Après un bon hiver bien reposé, on repart sur de bonnes bases. Oui, on a envie, là, ça commence à monter. On a été dans le paddock préparer le week-end, les premiers essais, la voiture. Bon, ça a l'air pas trop mal. On continue à travailler. Mais c'est vrai qu'on a envie maintenant de voir ce que ça va donner sur toute la saison. Non, c'est la même que d'habitude. Alors je vous avouerai que pendant les essais hivernaux, en général, on se gèle un peu. Et quand on arrive en Malaisie, il fait très chaud. Maintenant, bon, s'il y a quoi que ce soit comme problème avec la voiture et que ça prend feu, on est content d'avoir une combinaison inifugée qui tient pendant un petit moment. C'est mieux, ouais. Ouais, il fait entre 34 et 36 et on est, oui, entre 85 et 95% d'humidité. C'est une ville énorme, officiellement 23 millions d'habitants, officieusement je pense qu'on est au-delà. Et puis après, il y a certains monuments assez connus, assez emblématiques, notamment la tour TV là, avec ses trois boules qui montent à 350 mètres de haut qu'on a visité avec un plancher en transparent en vitre, donc c'est plutôt sympa. Et puis l'autre building qui est rigolo aussi, c'est ce qu'on appelle le décapsuleur, un building avec un gros trou en haut et puis une petite arche comme littéralement un décapsuleur avec un bar qui offre une vue sur toute la ville. Donc ça c'est plutôt les coins sympas et les bons plans de Shanghai. Ouais, c'est assez rapide. Maintenant je suis rentré en Europe entre les deux, histoire de me reposer, même si ça peut paraître un peu fou sur le papier. C'est ce que j'avais fait l'an dernier et du coup ça m'avait plutôt réussi. Donc j'ai fait la même chose. J'ai fêté mon anniversaire hier. Ah ben bon anniversaire, mon petit poulet. Merci. Et puis voilà, je suis arrivé à Bahreïn. Et il y a un petit peu de monde effectivement qui nous reconnaît, ne serait-ce qu'à l'aéroport ou dans les hôtels. Donc oui, il y a des vrais fans de Formule 1 en Espagne. Et ils sont là. Bon, la carte postale de Monaco. Ouais. Déjà, première option, il faut voyager qu'en scooter. Voilà, en scooter parce que sinon c'est pas la peine. Avec le Grand Prix, toutes les rues sont bloquées dans la ville. Ensuite, qu'est-ce que j'ai envie de dire, restaurant sympa du côté du port de Fontvieille. C'est plutôt les Italiens. Après, ma préférence va au chef du Monte Carlo Bay, qui est un ami, Marcel Ravin, qui s'occupe toujours bien de moi. Et puis voilà. On n'a pas peur, on est concentré sur ce qu'on fait. Maintenant, quand la course se termine, c'est sûr qu'on est heureux qu'il n'y ait pas eu de soucis. Je crois que le moment le plus impressionnant que j'ai pu vivre du Grand Prix, c'est au moment où, avec Kimi Raikkonen, on était derrière la Toro Rosso de Jean-Éric Vergne qui a explosé son pneu en pleine ligne droite. Et là, on voit une espèce de morceau de gomme et de métal, on ne sait pas trop quoi, qui s'envole. Et on se dit que si on le prend sur la tête, ça pourrait ne pas être drôle. C'est sûr qu'on est toujours mieux après un Grand Prix où on a fait un bon résultat qu'un Grand Prix difficile. Maintenant, c'est vrai que ça a été presque long d'avoir 2 semaines et demie de pause où le week-end on se disait qu'est-ce qui se passe, il n'y a pas le Grand Prix. Mais d'une manière générale, voilà, maintenant on revient ici avec l'envie de donner le meilleur de soi-même, de travailler sur les bases du Grand Prix d'Allemagne. Et puis après, on attaquera les vacances.